Itemio, l'une des plateformes les plus convoitées aujourd'hui sur Internet, d'autres le savent, d'autres ne le savent pas. D'abord, c'est quoi Systemio? Il faut noter que Systemio, c'est une plateforme ou un logiciel, si vous voulez, qui permet aux funnel-builders, quand on parle de funnel-builder, c'est en anglais, des constructeurs de tunnels de vente, de mettre en place ces tunnels-là pour les formateurs, des coachs, des e-commerçants, des traders, des gens qui veulent vendre leurs produits intellectuels. Je vous un peu. Les gens qui ont des connaissances à vendre. Donc, ça peut être sur plusieurs formats. Format long en vidéo, en PDF, tout ce qui va avec. Donc, c'est l'une des plateformes qui a rendu très, très riche la jeunesse africaine. C'est un business qui existe depuis d'autres stades, d'autres ne savent pas. Donc, il est important que les jeunes qui se demandent mais quel business mettre en place aujourd'hui en 2025 puissent savoir que voilà, il y a le métier de funnel building qui est en tendance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est coach sur Internet. Donc, c'est pas difficile de trouver un coach pour mettre en place des tunnels de vente. Même si c'est 2 à 3 coachs chaque mois. Donc, it's very, very easy. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'univers, le rouage, le paramètre de cet outil-là qui est Systemio. Et sur ce, commenter, liker et surtout partager à une personne aussi qui aimerait se lancer en business en ligne mais n'a aucune idée de business et dans laquelle il doit se lancer. Ok, top, c'est parti. Donc, nous sommes ici sur la plateforme Systemio. L'interface, dashboard et tout, je vois un peu. Donc, tableau de bord, qui parle de tableau de bord, parle de l'aperçu de voilà, tout ce qu'on voit ici un peu. Donc ici, nous avons un contact 0, ouais, bien évidemment. Ici, quand on parle de contact, on fait le genre quoi? Lorsque tu crées un tunnel de vente, par exemple, un tunnel de récupération, nous on appelle ça un tunnel de capture. Donc, c'est-à-dire quoi? Peut-être que tu as un e-book de, je sais pas, top 5 des business à lancer sur Internet. Tu as rédigé ça en PDF et tout, tu veux donner ça, n'est-ce pas, à tes abonnés et tout. Eux, ils vont entrer leur nom et puis leur email et en retour, ils vont recevoir cette offre-là. Donc, lorsqu'une personne s'inscrit, c'est un contact. Si tu mets ton nom Léo, maintenant tu mets l'email Léo Jean-Pierre @gmail.com. Donc, c'est un contact ça. Donc, c'est ça qu'on appelle un contact. Est-ce que un peu? Donc, nous allons aussitôt aller au niveau du tableau de bord affilié. Quand on parle de tableau de bord affilié, ici on perd les gens. Il faut savoir que lorsque nous contactons des clients pour la mise en place des tunnels de vente, d'autres n'en ont pas. Donc pour ceux qui n'en ont pas, nous les proposons notre email d'affiliation. Donc voici mon email d'affiliation et voici mon lien d'affiliation, pardon. Voici mon lien d'affiliation que j'envoie, n'est-ce pas, à ces clients pour les permettre de créer leur compte Systemio. Donc ce qui veut dire quoi? À chaque fois que ces clients-là font des abonnements par mois avec Systemio, moi j'ai ma commission. Je vois un peu, moi j'ai ma commission, j'ai ma petite partie, voilà. Gagner 60% de commission à vie. Donc, à chaque fois que le client ou la cliente fait de l'abonnement, tu as ta part de tout. Je vois un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ici un peu le rouage des choses. Donc, dans le tableau de bord étudiant, on fait allusion à quoi? Lorsque le client, n'est-ce pas, veut mettre en place un programme de formation, nous on l'aide à mettre en place, c'est ça, en module et tout. Pour ce qui dit quoi, chaque étudiant qui va payer la formation aura un lien de formation donc, et donc un lien de tableau de bord. Donc, il viendra sur son tableau de bord pour voir voilà, la procédure ou bien le processus de voilà, du suivi de la formation. Donc, c'est plus ça qui dit tableau de bord étudiant. Donc, vous avez ici, voilà, ça c'est une formation que j'ai payée 90%. Donc, ça dit que voilà, je suis à 10% de finir la formation. Donc, c'est un peu ça. Je trouve un peu. Let's go. On va sortir ici là. Parce qu'il y a des paramètres très intéressants ici là que nous devons vraiment parler. C'est un peu. Donc, ici aussi, nous avons quoi? Nous avons les contacts. Voilà. En anglais, nous avons les contacts qui pas des contacts, pas des prénoms, email, nom, adresse. Ça dépend de ce que l'on met au niveau de la capture. Donc, d'habitude, c'est l'email et le prénom. Donc, voilà. Donc, ici, tu peux filtrer ces contacts-là. Tu peux filtrer ces emails-là, tu peux filtrer ces numéros-là en fonction des régions. Par exemple, si tu veux seulement cibler, n'est-ce pas, les Togolais, tu vas juste filtrer les 228. Comme ça,
Voilà, tu filtres les 228 ou bien tu filtres les plus 33 pour ceux qui sont en France et tout. C'est un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est l'onglet contact. Ici, nous avons, en deuxième position, nous avons l'onglet tag. Quand on parle de tag, il faut noter que c'est une étiquette qu'on colle à un contact. Genre quelqu'un qui vient de s'inscrire. Par exemple, ici j'ai créé un tag, exemple de tag Canva Pro. J'ai mon tunnel qui permet aux gens d'avoir Canva Pro gratuitement. C'est ça que je dis quoi. Lorsque tu t'inscris sur le tunnel, je te colle cette étiquette là qui est le tag. C'est ce qui veut dire que lorsque j'aurai un email à envoyer aux gens qui sont intéressés par Canva Pro, tu vas recevoir l'email automatiquement. Pas tout le monde. Donc, sûrement que j'ai plusieurs programmes de formation. Donc, il est très important de mettre la différence entre un type de prospect. Imagine un peu, j'ai sur mon système Yo, j'ai mon programme e-commerce, j'ai mon programme Flyer Building. Donc, tout ça serait mélangé. Il faut séparer les contacts. Donc, c'est là que vient Tag. Tag, c'est une étiquette qu'on colle à John. On dit, ah, lui là, c'est un gars qui aime Canva Pro. Parce qu'il vient de s'inscrire sur un tunnel Canva Pro. Donc, je sais en même temps, lorsque je vais faire une campagne email, là, automatiquement, c'est toi qui reçoit. Pas quelqu'un qui s'est inscrit pour e-commerce. Donc, c'est de ça qu'il s'agit un peu. Sauf un peu. Ok, let's go. Donc, les pipelines, c'est une nouvelle fonctionnalité. Voilà, on va laisser ça pour le moment. Donc, ici, la phase qui nous intéresse vraiment, les blogs. Qui parle des blogs, on parle des sites internet. Sauf un peu. Donc, c'est ici qu'on crée les sites et tout. Tu mets le menu, tout ce qui va avec. Donc, vous avez idée de ce qu'on appelle un blog, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu l'aperçu qui permet de recevoir les visiteurs. On a le menu à propos, tout ce qui va avec. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Un peu. Donc, l'onglet est primordial, l'onglet international, l'onglet est XXL, tunnel de vente. Donc, c'est ici même que se passe la majorité des choses. C'est ici qu'on crée les tunnels de vente. Donc, nous allons essayer de prendre un tunnel de vente. Un tunnel de vente ici. Un tunnel de vente ici, on va voir. On va faire l'aperçu de ça là. Voilà. Vous avez ce tunnel là. Ce tunnel, c'est un tunnel là qui permet de découvrir votre guide ultime pour guérir n'importe quelle maladie grâce au pouvoir des produits naturels. Donc, c'est pour vendre un e-book qui permet aux gens de remédier à certaines maladies et tout. Est-ce que vous avez un peu de temps? Ici, on parle de la capture. On parle de la capture, vous avez ici le prénom, l'email, le numéro de téléphone. Donc, après avoir inséré tout ça là, maintenant, tu peux télécharger en faire le guide. Donc, c'est un contact ça. Donc, c'est à ça qu'il faisait allusion. Ouais, un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour créer un tunnel, vous allez juste appuyer ici pour mettre. Tu mets le nom du tunnel parce que j'ai un petit problème, c'est que quoi. Je suis en plan gratuit pour le moment, sur ce compte là. Je suis en plan gratuit, donc ce qui ne me fait même pas d'ajouter un autre tunnel. Mais si vous êtes intéressé, vous mettez un commentaire que voilà, j'aimerais que vous créez, n'est-ce pas, un tunnel complet pour avoir idée de comment créer un tunnel. Donc c'est très important. Donc il faut mentionner un commentaire. Voilà, si vous voulez une vidéo uniquement sur les tunnels de vente. Aujourd'hui, c'est juste les voyages. Voilà l'univers de système que je présente. C'est un peu pour que les gens puissent avoir une idée également sur ça. Donc, tu mets seulement le nom. Par exemple, si c'est un tunnel de vente pour un e-commerçant, tu peux mettre e-com 3.0. Pourquoi pas? Donc, l'email, il faut savoir que, voilà, pour le nom de domaine, qui parle de nom de domaine, c'est l'URL qui permet à une personne de cliquer. Quand on clique sur l'URL, on vient sur l'interface. Donc, on parle de nom de domaine, que ce soit site ou bien tunnel de vente, c'est un peu ça. Donc, il y a les URL personnalisés que voilà, nous allons voir ça aussi également. Voilà. Donc, vous allez choisir le type, choisir l'objectif du tunnel. Vous allez choisir l'objectif du tunnel, puis voilà, vous choisissez le devise également. Et voilà, vous sauvegardez et tout, puis vous créez le tunnel. Donc, aujourd'hui, c'est pas ça l'objectif, c'est vous montrer un peu les rouages et tout. Voilà. Voilà. Donc, dans l'email, dans l'onglet l'email, nous allons voir trois options. Trois options que je vais expliquer. Nous avons les newsletters. Donc, il faut savoir que les newsletters, c'est le fait de préparer un email d'envoi. C'est-à-dire que tu crées un email d'envoi. Après la capture, comme je viens de le dire, les gens se sont inscrits voilà, pour avoir accès au guide. Maintenant, tu veux leur envoyer un email pour dire, ah voilà,
salut, tu viens d'avoir le guide et tout. Mais figure-toi que j'ai un programme d'accompagnement. Donc, tu les proposes ça via les emails. Donc, pour envoyer les emails, il faut savoir qu'il faut noter sur les tags que je viens de dire là. On n'envoie pas l'email à tout le monde. On envoie l'email à un tag. C'est-à-dire une étiquette. Tous ceux qui se sont inscrits à ça auront un tag. Donc, c'est au final vidéo également de créer ce tag-là. Ça va un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, facilement, tu peux créer un newsletter. Pardonnez-moi. Mon anglais est difficile ce matin. C'est difficile, mais c'est pas grave. Donc, on met le sujet. Je vais mettre accompagnement. Ici, elle. Voilà, donc tu mets les barres et tu crées. Quand j'appuie sur ce, regarde, qu'est-ce qui va se passer. J'appuie sur ça, voilà, je peux mettre mon email, j'écris ce que je veux. Voilà, c'est un type de email ici là. Tu mets voilà, le contenu également, tu envoies à la personne. Donc c'est ici qu'on choisit. C'est ici qu'on peut choisir les tags. Les tags, ce dont voilà. Imagine c'est un email pour Canva. Voilà. Système au même que je gère maintenant les tags que tu disposes. Donc moi je ne dispose plus de cette tag. Donc il me propose Canva et j'envoie. Donc c'est un peu ça les rouages un peu. Rien de compliqué en fait. C'est pas faire de l'informatique, non, même si tu sais pas faire l'informatique, là, tu peux t'en sortir de manière easily, comme ça, de manière easily. Maintenant, il y a un deuxième cas également, qui sont les campagnes. Il faut noter que les campagnes également, c'est l'envoi d'emails à des contacts, à un tag, comme je le dis. Mais il y a une différence entre newsletter et les campagnes. Il faut savoir que les newsletters se programment de manière manuelle, alors que les campagnes se programment de manière automatique. Je vais essayer de voir, parce que les newsletters, c'est pour une information donnée. C'est pour une information donnée. Exemple, lorsque la personne s'inscrit via la page de capture, le guide est renvoyé à l'email de la personne, l'email que tu viens d'insérer là. Si tu insères un email, lorsque tu finis de t'inscrire, nous on fait ce qu'on appelle les réglages automatiques. On va arriver là, comme ça, Donc, il permet à la personne de recevoir son guide, parce que voilà, c'est ce qui a été promis. Tu dis inscris-toi, voilà, et tu auras ton guide et tout. Donc, lorsque la personne s'inscrit, il y a un email qui est renvoyé à l'email, à l'adresse email de la personne. Donc, c'est ce email là qu'on appelle les campagnes. Ça, c'est automatique, quoi. C'est programmé de manière automatique. Alors que newsletter, ça se programme de manière manuelle. Tu viens envoyer une information. Par exemple, les gens se sont inscrits à ton programme de masterclass un dimanche. Le vendredi, tu peux envoyer l'email qui va jeudi -2, jeudi -2 en fonction de l'écart et du jour où tu envoies l'email et du jour J. Donc c'est plus simple. Donc newsletter s'envoie de manière manuelle, alors que les campagnes s'envoient de manière automatique. Comme ça, merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Seulement si j'avais pas énuméré ça, il y aura un peu de confusion et tout. Donc c'est un peu ça. Donc quand on vient pour également, nous avons les statistiques. On fait allusion à quoi? On fait allusion à un aperçu, n'est-ce pas, après l'envoi d'email. Combien de personnes ont ouvert l'email, combien de personnes n'ont pas ouvert. Donc tous les statistiques s'affichent ici de manière automatique. Nombre d'emails envoyés, ça s'affiche en même temps. Le nombre de contacts qui ont reçu, voilà. Pourcentage moyen d'ouverture. Les gens qui ont ouvert l'email, ça s'affiche. Donc pour avoir l'appel, pour avoir une idée de l'envoi de ton email. Donc c'est vraiment waouh. Ça met comme ça. So, on continue également. Ici, voilà, comme je faisais allusion, les règles d'automatisation. Règles d'automatisation. C'est à ça que je faisais allusion. Vous voyez, ici, j'ai créé une règle d'automatisation. C'est tout veut dire quoi? Lorsque j'appuie sur créer, il y a des onglets qui viennent. C'est-à-dire quoi? On dit déclencheur lorsque cet événement se produit. Donc c'est la règle d'automatisation. Maintenant, quand tu appuies sur le plus, on te propose qu'est-ce que tu veux déclencher. Ajout d'un tag supprimé, inscription, formulaire souscrit à une page de blog, inscription formulaire. Donc ici, comme je le faisais allusion à l'envoi de l'e-book,
c'est l'inscription sur la page opt-in. Quand on parle de opt-in, c'est la page de capture, quoi. La page principale, c'est ça l'opt-in. This is opt-in. Donc, c'est ça la page d'opt-in. Donc, ce que nous voulons déclencher ici, c'est inscription sur la page d'opt-in se produit quand un contact vient de s'inscrire. Un contact, on parle de contact, on parle de prénom et de l'email. Donc, il n'y a que sur ça. Inscription sur l'opt-in. Maintenant, quel type de tunnel tu veux utiliser? Parce qu'il y a plusieurs types de tunnels dans ton système Yo. Moi, je dis, ok, moi, je veux le tunnel de Canva Port. C'est ce qui m'intéresse. Un peu. Donc, l'inscription, je déclenche. L'événement se déclenche lorsque une personne s'inscrit sur la page tunnel Canva Pro. Pas n'importe quel tunnel. Canva Pro. Donc, système Yo a tellement simplifié que même si tu n'es pas un informaticien, tu te mets à l'aise, quoi. Comme ça, c'est very easy. Donc, Canva Pro ici. Également, maintenant, l'action. Oui, c'est vrai, tu viens de déclencher quelque chose. Qu'est-ce qui va se produire après? Si une personne s'inscrit, n'est-ce pas, sur ta page de capture, qu'est-ce qui va se passer? On vient dans le paramètre action. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir quelle action sera ajoutée. Ouais, un peu non. Donc ici, on va appuyer sur s'abonner à la campagne. Ouais, un peu non. S'abonner à la campagne. Donc ce qui va faire quoi? Lorsque une personne va s'inscrire, il y aura un renvoi d'email. Il faut savoir que la campagne doit créer la campagne. Ici, comme je l'avais fait, je l'avais souligné là. Voilà, l'onglet campagne. Voilà, campagne. Il faut noter que je t'ai dit que voilà, campagne c'est automatique, ligne, c'est manuel. Donc ça veut dire que si la personne s'inscrit de manière automatique, il y a un renvoi d'email avec le contenant de l'e-book. Et le prospect lui reçoit ce que tu l'as promis, bien évidemment, l'e-book. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un peu ça. Donc il faut savoir que le Canva Pro gratuit qui est ici, c'est venu automatiquement. Je l'ai créé dans campagne. Donc l'action est ici. Tu ajoutes seulement Canva Pro gratuit. Et bim, le tu dois jouer. Et tu appuies sur sauvegarder. Le truc c'est que quoi, lorsqu'on est en mode gratuit, on a droit à un seul tag, quoi. Donc voilà pourquoi il me refuse de sauvegarder ici. Un peu. Donc c'est ça qu'il s'agit. Very easily. Donc je vais essayer de continuer en arrière. Donc c'est un peu ça la règle d'automatisation. Donc en fonction de ce que vous voulez également, vous allez programmer les règles d'automatisation. C'est automatique, quoi. Automatisation. Donc ça je dis, c'est pas qui sera là à de vérifier qui s'est inscrit. Non. De manière automatique. Une fois que tu t'inscris à la page Canva Pro, automatiquement tu reçois l'email. Yamsen, merci beaucoup. Voilà. Donc ici les ressources, on a les ressources physiques. Wow. Les ressources physiques, voilà, c'est l'un des champs les moins exploités. Quand on parle des ressources physiques, il faut savoir que Système.io permet de vendre des produits numériques et services. Et Système.io permet de vendre des produits numériques et physiques. Donc c'est ça un peu. Mais la plupart des trucs là, c'est le produit numérique. Donc sur les formations en ligne et tout ce qui va avec. Donc tu mets juste le nom, la description de ton produit physique. Ah, si c'est un micro, voilà, c'est pas quoi. Si c'est un micro, tout ce que tu veux. Tu mets la devise et combien TVA, taxe du produit également. Bon, taxe du produit, livraison, tu indiques tout ce qui va. Tu uploads, n'est-ce pas, les images de produits physiques là et tu sauvegardes. Donc c'est l'un des champs les moins exploités sur Système.io. Voilà. L'onglet code promo. Ici, code promo, c'est lorsque voilà, tu crées une formation en ligne. Tu crées voilà, un code promo qui permet aux gens d'avoir une réduction grâce à ta formation en ligne. Donc c'est un peu ça. Ici, l'onglet formation, qu'est-ce qu'ils nous disent par là et tout. Voilà, ici, c'est ici que voilà, la plupart des gens également s'investissent et tout. Si tu es formateur, tu es coach, tu es entrepreneur, tu n'as pas le temps, tu peux enregistrer, n'est-ce pas, ta formation en module, en chapitre et tout ce qui va avec. Nous, on va uploader ça en créant ici, n'est-ce pas, des formations et tout. On met le nom de formation, l'URL, le domaine, tout ce qui va avec. On crée ta formation. Ce qui va permettre quoi? Le prospect, lorsqu'il paie ta formation, il a automatiquement un lien
qui va lui permettre de se connecter pour suivre ta formation ici. C'est un peu. Donc c'est ça un peu. C'est l'onglet formation. Donc c'est ta vidéo, on essaie seulement. Module par module, module par module. Donc comme je l'avais souligné ici. Bien évidemment, où est la formation là? Je ne vois pas la formation là. Donc c'est un peu ça aussi et l'idée de l'onglet formation. Pour permettre aux gens qui n'ont pas le temps. Parce qu'il y a des gens qui font des accompagnements. Il y a des gens qui font des formations et tout. Donc tu t'enregistres et nous on va uploader la formation. Lorsqu'une personne permettant, il a accès, n'est-ce pas, aux ressources indiquées. Donc c'est un peu ça. Rien de compliqué par ici. C'est un peu. Donc la vente également. L'onglet vente, nous avons les commandes. Les commandes faites sur. Il y a ton produit et tout. Voilà, ça s'affiche. Si tu as vraiment un produit, tu vas voir les commandes ici. Les gens qui ont fait les commandes, les gens qui ont fait la transaction, abonnement. Voilà, une partie également. Les gens qui ont fait l'abonnement à ton programme. Il y a des gens qui font les programmes d'abonnement, c'est-à-dire quoi? S'ils ont des ressources et tout, tu t'abonnes pour avoir accès à ces ressources-là. Ou même les gens font des abonnements des communautés et tout. Donc c'est un peu ça. Eux, c'est ce qui les concerne ici, quoi. Ouais, un peu, non? Programme d'affiliation également. Tu as un programme. Lorsque tu arrives à proposer les formations, les ressources, les packs d'autres personnes, tu as la commission de ta part, quoi. Voilà. Tu as une commission à ta part. Ou bien toi-même tu crées un programme d'affiliation. Lorsque j'ai mon programme ici, je sais pas, peu importe un programme de Kamapo, si une personne crée, tu peux créer la commission d'affiliation. Tu peux dire c'est 40%. Si la personne me trouve un client, il a 50%. Donc la personne va utiliser le lien, il va créer le lien, tu vas créer le lien et la personne ira proposer, n'est-ce pas, ta formation aux gens. Et en retour, il a sa commission. C'est un peu ça. L'onglet LED, l'onglet LED, c'est lorsque tu as des problèmes. Évidemment, il faut noter qu'avec System.io, il faut s'attendre à tout. C'est une plateforme un peu. Il y a tu vu un truc là. Donc lorsque tu auras des soucis avec exemple l'authentification et tout, tu peux envoyer l'aide au support de System.io pour qu'il te fasse le tour. Un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc on arrive également dans l'onglet paramètres. Un onglet un peu sensible également. Donc j'aimerais que vous soyez attentifs pour suivre également cette partie là. L'onglet paramètres, nous allons entrer dans l'onglet paramètres. Pour voir ce qu'il nous propose ici. Ici, bien évidemment, profil. Qui ne sait pas comment configurer un profil et tout, tu uploads n'est-ce pas, ton image de profil, tu mets ton nom d'affichage et tout. Tu mets ton prénom, tout ce qui va avec toi. Ça c'est activé easy. Ça tu peux le faire. On tâte compte également, pardon. Nous sommes plus dans Patreon. Compte, voilà, tu choisis le fuseau horaire. Donc le fuseau horaire par défaut c'est Paris parce que c'est un logiciel français. C'est un logiciel conçu par un français, donc le fuseau horaire par défaut c'est Paris. Et c'est ce que la plupart des gens utilisent par défaut également. Parce que la plupart des clients également sont en France et tout. Donc, gérer mon plan, c'est mieux. Voilà, une partie qui intéresse également. Il faut noter que voilà, il y a plusieurs plans. Ce qui est bon sur System.io, il faut savoir que System.io a des concurrents tels que ClickFunnels, tout ce qui va avec. Mais sur ClickFunnels, il n'y a pas d'abonnement gratuit. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas débuter, quoi. Contrairement à System.io, avec le plan gratuit, tu peux au moins créer jusqu'à 3 tunnels de vente. Même 3 tunnels de vente. Moi, j'ai encore dépassé. Voilà pourquoi il y a la couleur rouge. J'ai dépassé. Et c'est pénalisable. Hein. Il faut pas le copier. C'est pénalisable. Il va bloquer certaines fonctionnalités. Donc, ce qui est recommandé, c'est 3 sur 3. Avec l'option gratuite, tu peux créer jusqu'à 3 tunnels de vente. C'est incroyable. Sérieusement. Les contacts, 2000, tu as juste à 1 à 2000 contacts. 2000 personnes peuvent s'inscrire sur une page et tout. C'est incroyable. Contrairement aux formules Startup qui est à 17 €, également accessible. Au lieu de 2000, 5000. La formule webinaire, au lieu de 5000, 10 000. Et la formule illimitée. Donc, tout ce qui est dans l'onglet est illimité. En parlant
les tunnels de vente. Tu peux créer les tunnels de vente que tu veux avec la formule illimitée. Donc, c'est déjà que ça y est. Les formations, tu peux créer plusieurs programmes de formation dans ton compte Système.io avec la formule 97 € par mois. Vous voyez un peu les campagnes email, les tags avec la formule gratuite. Comme je te l'ai dit, j'ai droit qu'à seul tag, mais avec illimité, tu as des tags illimités. Et c'est très important pour des posts. Il est important d'utiliser au moins minimum startup ou bien webinaire pour te permettre de créer plusieurs tags. Parce que tu auras plusieurs formations, plusieurs ressources à mettre ou plusieurs offres à mettre en avant. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le tableau comparatif. C'est ce qui est bien sûr, c'est ce qui est bien sûr Système.io. Avec 0 €, tu as droit à la tunnel de vente. C'est extraordinaire. Comme ça. Donc c'est un peu ça. Vous aurez le temps de visiter les parcellaires de paiement. Ok. Une partie également qui est très intéressante parce qu'il faut noter que lorsque tu crées le tunnel de vente, ce sont les gens qui viendront payer quand même. Mais quels seront les moyens via lesquels ces prospects-là peuvent payer? Donc, les moyens les plus recommandés ici, c'est nous avons Yafutter, Paxtech. Voilà. D'habitude, c'est Stripe, PayPal pour les gens qui sont en Occident. Donc, pour connecter son compte Stripe, tu peux juste appuyer sur connecter ici. Quand tu appuies sur connecter, ça va te rediriger. La connexion. Donc ici, il va te demander automatiquement d'insérer ton email. L'email que tu as pris pour créer ton compte Stripe. Il pas de Stripe, il faut avoir une société offshore. Pour les gens qui sont en France ou au Canada, c'est pas un souci pour eux. Mais pour les gens qui sont en Afrique, tu as besoin de créer une société offshore pour avoir accès à ces comptes, que ce soit Stripe ou PayPal. Mais quand même, je crée des comptes PayPal ici. Donc, après avoir inséré en mettant ton email, automatiquement, tu seras connecté, n'est-ce pas, tu pourras connecter ton compte Stripe à Système.io. Ils ont vraiment simplifié les choses. Également, avec le second qui est PayPal. Le second qui est PayPal, c'est encore plus bref, quoi. Voilà. Ici, il va te demander de mettre ton nom d'utilisateur, le mot de passe et la signature. Donc, pour remplir ces champs, il faut d'abord avoir un compte PayPal. Et également, aller dans le paramètre de compte PayPal. Tu vas voir intégration API, tout ça là. Tu vas voir. C'est affiché dans le compte PayPal. Donc, c'est ce que tu vas prendre pour intégrer ici. Le nom d'utilisateur de ton compte PayPal, le mot de passe et la signature. Donc, la signature, ce sont les codes, les chiffres bizarres là. Tu prends ton code. Donc, il y aura une connexion entre Système.io et PayPal. Et qui va permettre à ce que lorsque le prospect vient sur ton tunnel, il peut payer de manière easy. Quand il paye maintenant, tu reçois le montant sur ton compte PayPal. Donc c'est un peu ça. C'est un peu. Voilà. Donc pour les gens qui ont besoin de compte PayPal, je crée des comptes PayPal. Vous pouvez me contacter. J'ai mes coordonnées en description et tout. Tiens. J'ai mes abonnements. C'est juste un rappel ici. Bon. On va laisser ça. Email. Voilà, ici, en parlant d'email, c'est l'endroit où on authentifie son nom de domaine. Quand on parle de nom de domaine, ici, par exemple, mon nom de domaine de mon portfolio, c'est lahupoura.com. Donc, je l'ai notifié. On le notifie par quoi? Grâce à via un hébergeur également. Quand on parle d'hébergeur, il y a ce qu'on appelle AWS ou bien hosting. Ce sont les hébergeurs qui permettent d'héberger votre site internet. Mais ici, nous, avec Système.io, tu n'as pas besoin d'héberger. Tu as juste besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom qui permet de reconnaître ton tunnel ou bien ton site par milliers d'autres. Voilà. Est-ce que un peu? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Donc, c'est l'onglet où on authentifie tout. Tu vas authentifier tout ça là. Le nom de domaine. Également l'email du client. Donc ici, mon email, c'est contact@lahupoura.com. Donc ça aussi, on le vérifie. Après avoir authentifié ton nom de domaine, tu peux facilement, n'est-ce pas, vérifier ton email et tout. Donc de manière easy, rien de compliqué là. Donc
Tous ceux qui seront intéressés, vous allez me notifier en commentaire. Je ferai une vidéo pour voir comment notifier un nom de domaine et également comment vérifier un adresse email professionnel. Il y a différence à un adresse email et une adresse email professionnelle. Vous avez vu nos histoires de voilà, layukura7@gmail.com. Ça c'est email simple. Mais un adresse email professionnel, c'est contact@layukura.com. Ça c'est pour l'avoir, c'est easy. Tant que tu as payé le nom de domaine qui est à peine 6 € par an, c'est vraiment un cadeau. Sur AWS ou bien sur Hosting, c'est à 6 € par mois. Et 6 € par an, pardon. Vraiment, c'est un cadeau. C'est à peine 8000 par an, quoi. Donc, lorsque tu as accès à ton tableau de bord de nom de domaine, tu peux facilement créer ton adresse email professionnelle. Et c'est l'adresse email qui est recommandée lorsqu'on est dans le freelancing. Lorsque tu envoies l'email à une personne, la personne doit savoir que lui, là, c'est un professionnel. C'est pourquoi les gens ont des adresses email professionnelles. C'est un secret. Donc, c'est un peu ça. On vient dans le champ formation. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Voilà. Il n'y a aucune formation pour le moment. Donc, si c'est le paramètre de la formation, tu uploads les formations et tout. Paramètre de paiement. Ici, tu pourras facilement, vous avez vu, les conditions d'utilisation. Tu peux facilement créer ces conditions d'utilisation. Ici, voilà, par défaut, mais nom de la société, conditions générales de vente, nom de la société, article d'application, mais c'est pas important pour nous qui sommes ici en Afrique. Moi-même, j'utilise ça rarement pour mes clients. J'utilise ça rarement. Comme ça, j'utilise ça rarement. Ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Donc, tu peux choisir de crocher la TVA ou bien ne pas crocher. Pour les gens en France, par exemple, si la TVA d'un produit est à 20%, lorsque tu mets le produit à 200 €, il y aura un surplus du pourcentage de TVA où le client doit payer. Donc, c'est la TVA, c'est un chose de France là-bas. C'est un peu rare ici en Afrique. Anglais, tunnel de vente, c'est la même chose. De vente. Le code de tracking, il faut savoir qu'on fait allusion au pixel. Pixel Facebook, d'autres ont déjà entendu parler de pixel Facebook. Ce sont des codes générés par Meta de Facebook qui permettent aux médias bailleurs ou bien aux créateurs de tunnels de vente pour voir le comportement des prospects, pour voir il y a eu combien de visiteurs sur le tunnel, bien sur un site également. Si c'est 50, combien sont passés à l'action. Ils vont se rendre compte que ces deux personnes qui sont passées, ils se sont dit, mais il y a un problème. Donc, ils vont essayer d'étudier pour voir pourquoi les gens ne passent pas à l'action. Également, il peut y avoir 5 clics sur le tunnel et voilà. Et 3 ou bien 5 personnes également qui ont pu même cliquer, même pour aller jusqu'à devant même, qui ont franchi certains tunnels. Donc, c'est un peu on dit code de tracking, quoi. Tracking, c'est pour voir le comportement des prospects sur un tunnel. Donc, le moyen le plus utilisé, moi j'ai utilisé ce moyen-là. Il est possible d'intégrer ici également par d'autres moyens. J'ai jamais utilisé ce moyen-là. Paramètres de livraison, voilà, pour livrer les produits, surtout les produits physiques, comme je l'avais dit. Pour les produits numériques, là, c'est easy, tu paies et puis voilà, tu as accès à tes ressources. Mais pour les produits physiques, là, il y a ce qu'on appelle la livraison et tout. Donc, tu dois activer ce côté là ici pour permettre aux gens de voir l'itinéraire de la livraison et tout. Pour les affiliations, comme je l'avais dit, c'est la même chose. Dans le domaine personnalisé, je l'avais dit, voilà, ici j'ai mon nom de domaine personnalisé. Il y a le nom de domaine par défaut de Systemio. C'est-à-dire que lorsque tu crées ton compte Systemio, Systemio te génère un nom de domaine, voilà, qui n'est pas chic. Layukura7 pour un Systemio, ça c'est pas chic, quoi. Mais ici, voilà, j'ai créé, j'ai payé le nom de domaine, j'ai mon propre nom de domaine, www.layukura.com. C'est très, très important en fait. Clé API public. Voilà, quand on parle de clé API public, bon, permettre, lorsque tu veux créer d'autres, que tu veux associer d'autres logiciels également, comme Mailchimp, tout ce qui va avec. Il y a plusieurs ressources maintenant qui permettent de connecter Systemio à d'autres ressources. Donc, une fois que tu as les API, very easy. L'onglet intégration, voilà, intégration, lorsque tu veux faire,
tu crées les tunnels de vente challenge. Voilà, tu peux insérer Google Meet pour permettre aux clients de dialoguer avec ses étudiants via Google Meet, Zoom, tout ce qui va avec. Active Campagne. Bon, on n'aura pas besoin d'intégrer ça parce que System.io a déjà son outil propre à lui qui envoie d'emails. Donc, c'est pas la peine d'activer Active Campagne. Comme ça, parcellaire de paiement des commissions d'affiliation. Comme je l'ai dit, lorsque tu es affilié à un programme, voilà, tu peux aller consulter facilement ton solde d'affiliation. Les notifications, tu peux notifier. Bon, la notification, il y a un onglet très intéressant là qui parle de notification. Il y a une notification qui m'intéresse beaucoup là. Tu peux facilement activer ou désactiver les notifications. Voilà, me notifier des réponses à mes commentaires, me notifier des commentaires sur mes formations et tout. Donc, les gens qui paient les formations, ils peuvent laisser des commentaires. Donc, toi, tu peux activer les notifications pour facilement recevoir ça au niveau en gros de ton PC, voilà, ou bien de ton téléphone et tout. Pour te faciliter aussi la tâche. Membre de l'espace de travail. Ici, qu'est-ce qui se dit ici? Il faut savoir que c'est l'un des onglets que nous utilisons aussi avec nos clients. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as un tunnel de vente, de contact pour qu'on travaille ensemble, tu peux facilement m'ajouter ici. En me créant, n'est-ce pas, un accès de travail. Bon, tu appuies sur inviter. Voilà, inviter, tu insères l'email de ton collaborateur, voilà, de ton fidèle vidéo et facilement, il peut travailler. Il peut avoir accès au tunnel de vente, à ton tunnel de vente et il bosse quoi. Donc, c'est un peu ça ici. Voilà. L'onglet sécurité et tout. L'onglet sécurité, voilà, l'authentification en deux facteurs. Comme pas d'authentification en deux facteurs, on fait allusion quoi. D'abord, si tu insères ton email et ton mot de passe, c'est une authentification. Mais la plupart de nos jours, c'est pas sécurisé et tout. Imagine si quelqu'un a accès à mon email et mon mot de passe. Donc ça veut dire qu'il peut facilement récupérer mes comptes. Ça, c'était dangereux. Voilà pourquoi Google, voilà, des plateformes ont pensé à l'authentification des facteurs. Ça veut dire quoi? Lorsque tu finis d'insérer ton email et ton mot de passe, tu dois d'abord prouver que c'est vraiment pour toi. Parfois, c'est via l'envoi de l'email. Ça veut dire quoi? Quand tu finis d'insérer tout ça là, on t'envoie un code à 4 chiffres ou bien 6 chiffres pour te permettre de insérer maintenant ce code là. Donc ça veut dire que si le compte vraiment t'appartient, on saura réellement. Bon, tu imagines un peu. Donc également, donc il y a plusieurs également types de authentification des facteurs. Il y a d'autres. Tu relis l'authentification des facteurs à ton numéro de téléphone. C'est-à-dire que si la personne s'inscrit, tu vas recevoir un code à 4 chiffres ou bien 6 chiffres sur ton téléphone, envoyé via SMS. Donc, ce qui veut dire que si la personne n'a pas ton téléphone également, il n'aura pas accès à ton compte. Donc, c'est ça l'authentification à deux facteurs. C'est fini. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce rouage, de ce parcours de l'univers de System.io. Cette plateforme qui permet aux jeunes également de s'en sortir financièrement. Parce qu'aujourd'hui, les tunnels de vente sont vraiment très chers. C'est vrai qu'ici en Afrique, de 100, 300 000, 400 000, tu seras à sa place. Mais en Occident, à 1000 euros, 1500 euros, tu signes 2-3 clients, mon frère. Pense ça pas. Donc, c'est une plateforme que beaucoup de jeunes doivent savoir à quoi ça sert. Création des tunnels de vente, de formation, e-book, challenge, plusieurs types de formation. Ce que vous voulez. C'est un peu. Donc, il faut savoir que. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo là. Donc, si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, like, commente, abonne-toi. Et permet à d'autres personnes aussi de visualiser cette vidéo pour avoir une idée du business qui se cache derrière cette plateforme sur le logiciel qu'on appelle System.io. Sur ce, vous prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.